L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alléluia. Je bénis déjà Dieu pour votre présence en ce lieu. Alléluia. Parce que la Bible nous dit clairement que le royaume de Dieu est forcé et que ce sont les violents qui vont s'en emparer. Alléluia. Et j'ai compris depuis le début de ma foi que le salut est personnel. Personnel dans le sens que on n'a pas à regarder les autres pour avancer dans notre relation avec Dieu. On n'a pas à regarder qu'il y ait des millions de personnes dans un endroit pour se sentir dans un endroit où Dieu est. Alléluia. La Bible dit que 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Ce n'est pas seulement par rapport aux attaques, c'est aussi par rapport à la foi. C'est par rapport à la persévérance dans la foi. Parce que nous sommes dans des temps où 1000 tomberont à votre gauche et 10 000 à votre droite. Et certains seront ébranlés par ces échecs-là, par ces destructions, par ces chutes des gens autour d'eux. Mais au nom de Jésus, cela ne sera pas ton partage. Parce que peu importe toutes les personnes qui abandonneront la foi ou se corrompront autour de toi, tu vas persévérer parce que tu aimes Jésus. Alléluia. Tu n'as pas accepté Jésus pour quelqu'un. Tu l'as accepté parce que tu as eu une relation particulière avec lui. Tu l'as goûté, tu as vu qu'il était bon. Et tu as réalisé que tu avais tout ce dont tu as besoin en lui. Et tu as réalisé qu'il est réellement le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne peut venir au Père qu'au travers de lui. Alléluia. J'aimerais vraiment t'encourager à rester motivé, même si tu es le seul sur le terrain. Alléluia. À rester motivé parce que la course que nous menons, ce n'est pas une course aux côtés des gens, c'est une course pour atteindre un but. C'est d'arriver jusqu'à la ligne de fin. Et cette ligne de fin, c'est soit le retour du Seigneur, soit notre mort. Alléluia. Mais c'est d'arriver à la ligne de fin avec des choses, c'est-à-dire avec la foi encore en nous, avec la connexion avec Christ, avec la flamme du Saint-Esprit encore en nous. C'est pour cela que j'aimerais t'encourager. Moi, je suis dans un mode, peu importe que je ne vois pas, je continuerai à persévérer. Je faisais le cours samedi avec ces étudiants de l'école des disciples. Et j'ai compris avec le Seigneur, à chaque fois que tu enseignes, toi-même tu es assez édifié. Il y a des mots même que tu connaissais déjà, mais pendant que tu es en train de les prononcer, tu as comme l'impression que le Saint-Esprit te les fait comprendre encore autrement. Et donc, quand on définissait la foi, on a dit que c'était la foi se démontrait au travers de croire sans avoir vu. Alléluia. Et j'ai dit, waouh Seigneur, merci. C'est vrai que je l'ai entendu plusieurs fois, mais pendant que j'étais en train de vous enseigner, j'ai dit, waouh, je ne t'ai jamais vu quelque part. Je ne sais même pas si tu as réellement existé. Et on peut peut-être le prouver par les hommes. Mais toi et moi, mes yeux ne t'ont jamais vu. Je n'ai jamais vu ton royaume. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui l'ont expérimenté, mais moi pas. Il y a certaines personnes qui l'ont expérimenté, mais elles peuvent dire qu'elles ont même fait un rêve. Alléluia. Mais je crois. Je crois parce que j'ai fait des expériences avec toi qu'aujourd'hui, personne ne peut me démontrer que c'était un hasard. Je crois parce que mon cœur et ma vie a été touchée par quelqu'un qui m'enseigne tous les jours et qui me convainc que tu existes, le Saint-Esprit. La Bible dit que notre esprit rend témoin, et le Saint-Esprit rend témoin à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est pour cela qui me motive à persévérer dans la foi et jamais à ne flancher. Même si le monde entier se tournait à gauche et que je restais la seule personne à croire en Jésus, je persévérerai. Alléluia. Parce que comme je l'ai dit, notre marche en Christ n'est pas faite en fonction des autres. C'est pour cela que même vous pouvez aller dans n'importe quelle assemblée, même si l'assemblée prêche le mensonge, vous saurez, vous ne serez pas ébranlé par cela. Parce que votre relation, elle est directe avec Christ. Elle n'est pas au travers d'un homme de Dieu, elle n'est pas au travers d'une religion, ni au travers d'une assemblée. Alléluia. Et lorsque nous buvons directement à la source, alors il n'y aura jamais de sécheresse pour nous, peu importe ce qui se passera. Même si cette nation ou le monde est dans une crise spirituelle, nous qui sommes connectés à la source, nous resterons toujours debout. Nous resterons toujours levés. Rien ni personne ne pourra me faire croire aujourd'hui que je peux baisser les bras, que je peux abandonner la foi, que je peux changer ma manière de marcher, que je peux accepter certaines choses que je n'accepterai pas et que la parole de Dieu n'accorde pas maintenant. Alléluia. Rien ni personne. Même le plus grand prédicateur du monde, même le plus grand pasteur du monde, même le plus grand prophète du monde ne peut pas me convaincre de contredire la Bible dans mon cœur. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui est extraordinaire avec la parole de Dieu, parce qu'elle donne la possibilité à tout le monde d'avoir accès à la révélation. Tout le monde. Tout le monde.
Plus ta soif est grande, plus tu peux avoir accès à des révélations, même que des personnes qui ont des années de foi ou des personnes qui ont des plus grands ministères n'aient pas accès. Alléluia. Notre Dieu est juste et il a mis à la vérité à la portée de quiconque a soif. Alléluia. Notre Dieu est juste. Il n'a pas permis à ce que notre marche soit faite en fonction des autres, mais qu'elle soit faite en fonction de nous-mêmes. Nous devons nous dépasser chaque jour que Dieu fait spirituellement pour atteindre encore des niveaux spirituels les plus élevés. Pour nous, pas en fonction des autres. Alléluia. Pour notre relation avec Dieu, selon la capacité que Dieu nous a donnée. Parce qu'il a donné à chacun de nous des niveaux. Il n'a pas donné la même chose à tout le monde. Si toi, il t'appelle à faire 1 heure de prière, ce n'est pas ce qu'il va demander à quelqu'un d'autre à qui il se contenterait peut-être de 30 minutes ou de 15 minutes de prière, parce que c'est cette capacité qu'il lui a donnée. Alléluia. Donc j'aimerais encourager quelqu'un à ne pas mener sa vie chrétienne en fonction des autres. Ni pour pouvoir être mieux qu'eux, ni pour pouvoir être moins qu'eux. Juste pour pouvoir se dépasser soi-même, selon que le Saint-Esprit nous le demande, nous l'exige, nous le recommande. Alléluia. Donc ne sois pas frustré, ne sois pas complexé, que quelqu'un soit très loin dans sa foi, quelqu'un fait des choses extraordinaires dans la foi. Toi, suis ton petit chemin. Le plus important, c'est d'y arriver. Alléluia. Parce que beaucoup courent vite et tombent en chemin. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que des prostituées vous dévanceront dans les cieux. Parce que le but, ce n'est pas de dépasser qui que ce soit. Ce n'est pas d'être au-dessus de tout qui que ce soit. La marche chrétienne est une marche d'endurance et non pas une course de vitesse. Alléluia. C'est celui qui aura résisté, tenu longtemps jusqu'à y arriver qui sera couronné. Alléluia. Et non pas celui qui serait parti plus vite. Alléluia. Amen. Nous allons commencer aujourd'hui l'introduction par rapport à notre séminaire et notre veillée. Parce que le message va être échelonné sur tout ce temps-là. Alléluia. Notre thème, c'est les temps de la fin. Je me suis dit que c'est un thème important. C'est un thème qu'il faut aborder. C'est vrai que ce ne sont pas des thèmes, je le dis à chaque fois, mais c'est une réalité. Ce n'est pas des thèmes qui séduisent, qui plaisent. Ce n'est pas des thèmes qu'on aimerait entendre. Parce que les gens ont tellement de problèmes. Ils aimeraient plus qu'on parle de leurs problèmes, qu'on parle du moyen de comment en sortir, que de parler des choses qui les poussent juste à se rapprocher de la source, de se rapprocher de plus en plus de Dieu. Alléluia. Les gens ne veulent pas trop entendre cela, de telle sorte qu'ils attendent que les hommes de Dieu parlent plus de ce qui les concerne que de ce qui est utile pour eux. Alléluia. Et moi, comme je suis un pasteur qui a été, je vais dire activé, je vais le dire avec ces mots-là, activé pour préparer le corps du Christ au retour du Seigneur, je vais seulement m'investir dans ça. Ce n'est pas un appel particulier, c'est un appel de tous les hommes de Dieu. Ce n'est pas un appel pour dire c'est mon appel, bon, toi tu vas préparer les gens au retour du Seigneur, les autres, moi je vais les préparer pour les victoires. Non, non. Nous tous, nous sommes là pour le perfectionnement des saints, mais on perfectionne les saints pourquoi? Pour que le Seigneur vienne retrouver une église sans tache ni ride. Alléluia. Sans tache ni ride. On ne perfectionne pas les saints pour qu'ils prospèrent dans ce monde. On les perfectionne pour qu'ils soient prêts pour le retour du Seigneur. Alléluia. La prospérité dans le monde, des choses du monde, c'est la chose qui vient après. Elle n'est pas notre priorité. Elle n'est pas le centre de notre investissement dans le message ou dans la prédication ou dans le ministère en tant qu'homme de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que vous verrez de moins en moins de personnes rester dans cette assemblée parce que beaucoup viennent pour beaucoup de choses, mais pas pour l'évangile. Beaucoup viennent pour beaucoup de choses, mais pas pour le retour du Seigneur, pas pour se rapprocher de Dieu. On veut tout avoir de Dieu, mais on ne veut pas le connaître. On veut tout avoir de lui, mais on n'est pas intéressé par son amitié. On n'est pas intéressé par la relation qu'il aimerait avoir avec nous. Alléluia. Donc, moi je veux, et je pense que c'est dans la volonté de Dieu, que nous puissions avoir une communion plus profonde avec Dieu. Et cette assemblée doit nous préparer tous à avoir une communion plus approfondie avec Dieu. C'est pour cela que je vais toujours prêcher contre la colère, contre la rancœur, contre le péché, contre beaucoup de choses qui ne nous préparent pas. Au retour du Seigneur, contre le manque d'amour, contre la rancœur, contre la rancune, contre le murmure. Je vais toujours prêcher contre ça. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne me prendre. Je ne changerai pas de message. Je crois que Dieu me permettra de rester ainsi jusqu'à ce qu'il vienne me prendre. Alléluia. Parce que lorsque vous ne rappelez pas à l'église pourquoi elle est sur cette terre, elle s'écarte. Le monde est tellement attrayant
qu'on ne peut pas empêcher ou en vouloir aux gens de s'écarter et d'aller s'attacher plus au monde qu'à la parole de Dieu. Le monde a tellement de choses et tellement de preuves qu'on ne peut pas en vouloir complètement à certaines personnes qui s'y attachent. Aujourd'hui, on est arrivé dans une période, une zone, un moment de l'existence de ce monde-là qui est un moment fatidique. Un moment où des choses sont en train de se sceller complètement sur des vies. Alléluia. Et c'est pour cela que je vais en parler. Aujourd'hui, ça sera une introduction, je ne vais pas beaucoup prendre du temps. Je demande à tout le monde de méditer le Matthieu 24. Je demande à tout le monde de méditer Matthieu 24. Méditer, ce n'est pas lire. Méditer, c'est de pouvoir constamment tourner quelque chose dans notre esprit, dans nos pensées. C'est pouvoir quand on dit quelqu'un médite, c'est quelqu'un qui ressasse, qui retourne, qui revoit, qui repense. Il médite. C'est une forme de murmure, mais pas le murmure dans la forme de plainte. Mais c'est un ruminement dans notre... Bon, pas murmure, plutôt c'est un ruminement de ce qu'on a reçu, de ce qu'on a lu. Alléluia. Donc méditer, c'est-à-dire vous pouvez le lire tout le temps. Quand vous vous levez, au lieu de cette période de lire d'autres passages, lisez seulement Matthieu 24. Lisez. Au fur et à mesure que vous lirez, vous verrez que le Seigneur va vous révéler, il va vous parler. Et lorsque nous lisons, nous méditons la parole de Dieu, c'est en cela que la parole de Dieu a un impact sur nos vies. Parce que si nous la lisons juste, elle n'aura pas d'impact. Mais si nous la méditons, elle pourra nous façonner. Alléluia. Dans notre passage de base, c'est Matthieu 24. Le temps de la fin est le thème que nous allons développer pendant ces 3 jours. Pourquoi nous en parlons? Parce que nous sommes actuellement en plein dans le temps de la fin. Alléluia. Nous sommes en plein dans le temps de la fin. Ceux qui sont connectés à Christ le savent. Ceux qui sont connectés à la parole de Dieu le savent. Ceux qui attendent le retour du Seigneur le savent. Parce que beaucoup sont arrivés à un moment où ils n'entendent plus le retour du Seigneur. Ils ne sont plus dans ce mode-là. Depuis que j'ai commencé à rentrer plus en profondeur de cela, je me rends compte que dans l'église, il y a tellement de futilité. Dans l'église, il y a trop de choses qui n'ont plus le droit d'y être. Trop de choses qui n'ont plus le droit d'y être. Quand vous observez Jésus, vous voyez que Jésus, à notre époque, serait beaucoup scandalisé par beaucoup de choses qu'il voit. Regardez les programmes qui sont organisés. Regardez les veillées qui sont organisées. Regardez les choses qu'on fait dans l'église. Et que vous voyez que c'est plus de l'organisation que de la consécration. Alors que Dieu veut que nous nous consacrions. Dieu veut que nous nous préparions au retour du Seigneur. La parole de l'évangile, c'est répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Ce n'est rien d'autre. Alléluia. Et je me dis, il faut qu'on en parle, il faut qu'on y insiste. C'est quelque chose que je vais aborder peut-être un peu, mais je vais revenir dessus pour insister, pour insister, pour insister. Là, on est dedans, on se prépare. C'est la parole seule qui libère, la vérité qui libère. Alléluia. Si vous ne recevez pas la vérité, vous ne pourrez pas être libéré du monde. La chose qui combat Christ dans notre cœur, ce n'est pas le diable, c'est le monde. Mais le diable s'en sert pour nous éloigner de Christ. Si le monde et tout ce qui contient n'est pas attrayant, le diable n'aura rien contre nous. Alléluia. Il n'aura rien. Et le monde combat Dieu, le ciel, je vous l'ai dit, dans notre cœur. Et il est important que nous parlons de ce temps-là. Le temps de la fin, c'est une époque prophétique, biblique, qui précède le retour du Seigneur. C'est une période prophétique, biblique, qui précède le retour du Seigneur. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, ces temps-là n'ont pas été annoncés seulement que dans le Nouveau Testament. Même quand on lit Matthieu 24, on parle du prophète Daniel à l'intérieur. On dirait que Daniel en avait déjà parlé. Ce sont des temps que Dieu a prophétisé au travers de ses serviteurs et qui annoncent le retour du Seigneur, qui précèdent le retour du Seigneur. Et depuis longtemps, ces temps-là sont déjà activés. Depuis un bon moment. Donc ça veut dire que nous sommes dans une période où le Seigneur peut débarquer d'un moment à l'autre. D'un moment à l'autre. Mais pendant qu'il va débarquer d'un moment à l'autre, on sera concentré sur quoi?
On sera investi dans quoi? Qu'est-ce qui sera dans notre cœur? Qu'est-ce qui sera notre aspiration la plus profonde? Qu'est-ce qui va nous faire bouger? De quoi on aura plus envie que toute autre chose? C'est ce qui va déterminer où nous devons aller. Aujourd'hui, le monde est tellement investi de tellement de choses que les enfants de Dieu n'ont plus le discernement, qui sont déjà dans le temps de la fin. Ils n'ont pas le discernement. Quand vous prenez l'histoire de Noé, qui devait construire une barque pour pouvoir sauver des personnes, et que Dieu lui avait dit qu'il y aurait eu un déluge, c'est-à-dire un temps de la fin, à sa manière. Et que Noé devait avertir la population d'arrêter de pécher et surtout de venir monter dans le bateau. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas cru. Ils se sont investis dans les choses du monde. Ils se sont investis à faire beaucoup de choses sans pouvoir écouter Noé. Et quand il a commencé à pleuvoir même, ils étaient là, oh, il pleut d'habitude, ça va s'arrêter. Et c'est dans cette saison-là qu'on est. La pluie a commencé à tomber. Mais vous êtes en train de vous dire, il pleut d'habitude, ça va passer. C'est-à-dire les signes des temps de la fin ont commencé à tous se manifester. Mais vous êtes dit, bon, c'est comme ça, on est habitué. Ça va s'arrêter. Mais détrompez-vous. Ceux qui sont connectés au Seigneur savent qu'on est dans une mauvaise période. Dès qu'ils ont vu une goutte tomber, ils ont compris que, oh, comme Noé, il a su que, il y a quelque chose, ça a commencé. Il a mis rapidement tout le monde dans la barque, il a mis tout le monde, il l'a fermé. Il n'a pas fermé la barque parce que la pluie avait commencé, l'eau avait commencé à monter. Sinon, ça l'aurait pris. Il a fermé parce qu'il avait cru en cette prophétie où Dieu devait détruire le monde. Mais nous sommes dans cette période actuellement. Il commence à pleuvoir, mais beaucoup d'enfants de Dieu et surtout les païens sont en train de se dire que ça va s'arrêter. Mais nous sommes déjà dans le temps de la fin. Les signes de le temps de la fin se sont déjà déclenchés. La majorité des signes, je dirais même presque la totalité des signes, se sont déjà déclenchés. Mais beaucoup se disent, on n'est pas encore arrivé. Plusieurs disent, Jésus vient, Jésus vient. On dit, Jésus revient. Depuis que je suis petit, Jésus revient. Jésus n'est pas encore venu. Les chrétiens, ils racontent n'importe quoi. Mais même si d'autres ne le disent pas, dans leur cœur, ils ne s'attendent pas au retour du Seigneur. Si tu ne t'attends pas à ce que quelqu'un vienne, mais qu'est-ce que la personne va te faire? Elle va te surprendre. Et si une personne te surprend, c'est clair qu'il ne va pas te surprendre dans une bonne position. Mais si tu attends que quelqu'un vienne, elle ne te surprendra pas. Les enfants de Dieu ne seront pas surpris du retour du Seigneur. Les fils de Dieu ne seront pas surpris du retour du Seigneur. Ce sont ceux-là qui sont en train de se fatiguer avec le monde et tout ce qu'il contient, avec des choses que le diable utilise pour les distraire, qui vont être surpris. Arrivé un moment, on doit comprendre qu'on n'est pas comme les autres. On n'est pas comme les gens du monde. Pas à cause de la richesse, mais à cause de l'esprit qui est en nous, l'esprit régénéré. L'esprit régénéré en nous nous permet de ne plus voir comme les autres. Nous permet de ne plus avoir les mêmes aspirations comme les gens du monde. Nous permet de ne plus avoir les mêmes fardeaux que les gens du monde. Mais ce n'est pas le cas. Les gens sont dans l'église, ils ont les mêmes fardeaux que les gens du monde. Ils ont le même regard que les gens du monde. Ils ont les mêmes problèmes, ça veut dire les mêmes soucis que les gens du monde. Le souci d'un enfant de Dieu, son souci principal, c'est comment plaire à mon Dieu. Comment le servir. Comment être encore meilleur pour lui. Quand vous vous levez dans la prière, quel est votre réel souci? Qu'est-ce qui vous prend plus la tête? C'est votre état, c'est vos biens, c'est ce que vous voulez, c'est vos inquiétudes par rapport à votre avenir. Ou bien c'est la préparation, c'est le souci de me dire, ma relation avec le Seigneur n'est pas encore parfaite, il faut que j'y travaille. Ce qui manque beaucoup, ne sont pas conscients qu'on est dans une mauvaise période. On est dans une mauvaise saison. On est dans une mauvaise période, on est dans une mauvaise saison. Jésus lui-même parle de ces temps-là. Quand on prend Jean 14, 1. Il est venu dans ce monde en tant que sacrifice vivant pour réconcilier les hommes avec Dieu en étant le sacrifice entre les deux.
Il est mort et il est ressuscité le troisième jour. Et quand il devait partir, il a dit aux hommes, j'y vais, mais je reviendrai. Je reviendrai et je reviendrai vous prendre, vous qui resterez fidèles jusqu'à la fin. Mais avant que je revienne, il y a des signes qui vont annoncer mon retour. C'est ces signes, cette période qu'on appelle les temps de la fin. Parce que lorsque Jésus aura pris le peuple, il va y avoir des tribulations, mais la fin du monde sera annoncée. La fin du monde va déjà aller à son cours. Parce qu'il aura un temps de vie, mais après ça, le monde finira. Quand il reviendra, il vient juste annoncer la fin du monde. Ce n'est pas le jour où Jésus vient que la fin du monde arrive, non. Il vient juste prendre son peuple et ceux qui sont sur la terre vont commencer à cheminer vers la fin de ce monde. Et c'est là que ça va être très dur. Pour ceux qui se sont dit chrétiens, qui sont restés, ça va être très dur. Il a dit qu'il revient. Jean 14, 1, il dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Comme je le disais tout à l'heure, il va nous préparer une place au ciel. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, que vous soyez. Je reviendrai. Alléluia. La foi, c'est de croire déjà que Jésus est venu et qu'il est mort à la croix de Golgotha pour nos péchés et qu'il est ressuscité le troisième jour et qu'il est parti au Père aussi pour nous préparer une place, mais aussi qu'il revient. Parce que si tu ne crois pas qu'au retour du Seigneur, ta foi n'est pas complète, tu ne pourras même pas tenir. Parce que ce que nous fait tenir, c'est la promesse du retour du Seigneur et du salut. Alléluia. C'est la promesse qui nous permet de persévérer en Christ. C'est la promesse qui nous permet de nous maintenir dans la foi. Ce n'est pas la religion. Même si certains ont expérimenté Jésus, après ils sont partis dans de mauvaises portes, dans de mauvaises orientations, trop préoccupés par leur vie et par leur existence, au lieu de s'occuper, de se préoccuper, de plaire à Dieu. Et ça, il y a une nuance claire. Il dit, je reviendrai. Quand on lit 1 Thessaloniciens 4, 13, on parle un peu. 1 Thessaloniciens 4, 13 dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, dans la Bible dit, on doit d'abord croire qu'il est mort, mais pas qu'il est mort seulement, mais on doit aussi croire qu'il est ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. Ramènera d'abord Jésus et prendra Jésus avec ceux qui sont morts et les vivants. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole de Dieu. Nous les vivants, restés sous l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Donc la Bible dit que quand on meurt maintenant, personne n'a accès au paradis pour l'instant. On va attendre. Nous qui sommes vivants, les morts vont nous attendre et Jésus nous prendra tous pour le royaume des cieux. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette, à la voix, un signal donné. La voix d'un archange, au son de la trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur la nuée, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. La fin des temps n'est pas une blague. Mais les temps de la fin préparent la fin du monde. Ce n'est pas pareil. Il y a la fin du monde et il y a les temps de la fin. Les temps de la fin, ce sont les temps qui annoncent la fin du monde. Et on est dans les temps de la fin. Ce sont des temps qui annoncent le retour du Seigneur. Et le retour du Seigneur déclenche le processus de la fin du monde. Et nous devons nous préparer pour ce retour. Nous devons réaliser que nous sommes dans le temps de la fin. Que nous sommes à une mauvaise période. Comme il s'est arrivé à Noé, Dieu va prendre son peuple. Et ceux qui resteront en train de s'embêter ou de s'emmerder avec les choses du monde resteront. Et c'est une parole qu'on ne cessera jamais de nous parler ou de nous prêcher, d'insister et de persister.
Parce que les gens ont changé leurs soucis en les orientant vers les soucis des choses du monde, sans réaliser qu'on est dans les temps de la fin. 1 Corinthiens 15, 51 nous dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Ensuite, on va partir. » Alléluia. Et nous devons nous préparer pour cela. Je suis en train de faire juste l'introduction. Demain, je dirai ce qu'on va dire. Après-demain, je dirai ce qu'on va faire. Et par rapport à l'introduction, je me suis tombé sur une parabole que j'ai trouvée intéressante. La parabole de Matthieu 24, 44. Alléluia. Matthieu 24, 44 nous dit, « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Donc Jésus viendra à l'heure où on ne pense pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Et il le mettra en pièces et il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura les pleurs et les grincements de dents. Cette parabole dit, un maître il part, il laisse son serviteur. Il dit, bon, j'y vais, mais j'arrive, mais je ne te dis pas quand. Je ne sais pas quand j'arriverai. Et lui, il a dit, ok, mon maître arrive. Il a attendu. Il s'est bien comporté. Mais depuis là, le maître n'arrive pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, bon, le maître, il tarde, certainement, il ne viendra plus. Donc, il a commencé maintenant à manger, à battre, à faire du désordre, à boire l'alcool, à faire plusieurs choses. Et le maître est venu le surprendre. Le maître l'a surpris en train de faire ça. Donc, le maître a dit, ben, tu ne m'as pas honoré. Tu vas aller là où il y a le pleurs et le grincement dedans. Et la parole de Dieu appelle cela l'enfer. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Quand tu as accepté Jésus, quand tu as commencé à marcher avec lui, ce n'était pas comme ça que tu vivais. Tu marchais correctement, tu te privais de beaucoup de choses, tu marchais dans la sainteté, tu marchais dans la vérité, tu te préparais tous les jours au retour du Seigneur. Je me rappelle des fois, quand on dormait même la nuit et qu'il y avait eu de gros tonnerres, on se disait, ah, le Seigneur certainement va arriver. On se préparait tous les jours. Dès qu'on en sent qu'il y a quelque chose de bizarre, on avait l'impression que Jésus était déjà à la porte. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le tonnerre peut un peu casser ta maison. Mais tu es là, tu dors, tu te dis, bon, ça va passer, on est habitué à ça. Tellement tu as attendu le Seigneur qui n'est pas venu encore, tu te dis qu'il ne viendra pas certainement. Mais si tu ne dis pas, ta conscience n'est plus disposée à l'attendre. Alléluia. Si on n'attend pas Jésus, notre vie ne peut pas être, on ne peut pas marcher dans la sanctification. Si notre cœur n'est pas porté sur l'attente de Jésus, impossible de marcher dans la sanctification. Pourquoi moi dans la sanctification? C'est parce qu'on sait que le maître arrive et que nous devons lui rendre compte. Mais si toi tu sais que ton maître t'a laissé dans sa maison et puis les partis ont dit que son avion s'est perdu quelque part là-bas, on ne le retrouve pas. Tu penses que quand tu as attendu ça là, tu vas continuer à bien vivre dans sa maison? Est-ce que tu vas continuer à balayer encore? Il t'a laissé seul dans la maison. Tu apprends dans la télé que son avion s'est perdu là-bas, on ne le retrouve pas. Et puis il t'a laissé la maison tout seul, avec toute la nourriture dedans, et tout. Tu vas te dire, ah, certainement, peut-être qu'il est mort. Peut-être même que tu vas aller prendre tes affaires et ta femme, vous allez venir habiter dans la maison. Et c'est comme ça que beaucoup sont déjà, c'est dans cet esprit-là que d'autres sont déjà. C'est-à-dire que Jésus ne va plus revenir. Ils attendent plus les morts que le retour du Seigneur. Or, ne vous détrompez pas. Le retour du Seigneur peut se produire avant même que tu ne meurs. Parce que la Bible nous dit, on ne connaît ni l'heure, ni le jour. Donc personne ne peut dire cela. Mais une chose que j'ai compris, même si on ne connaît ni l'heure, ni le jour, on peut sentir le retour du Seigneur. On peut le sentir. C'est pour ça qu'il nous a donné des signes. Pour sentir que, il est proche, il est à la porte. Il nous a envoyé plusieurs personnes à qui il a enlevé pour nous montrer qu'il est à la porte. On peut ressentir qu'il arrive bientôt. Mais c'est cela que c'est ce que plusieurs ne ressentent plus. Mais actuellement, moi je sens que Jésus n'est pas loin. Je ne connais pas le jour. Je ne peux pas te dire à quel jour, quelle date il viendra. Mais je sens qu'il est proche.
Je sens qu'il arrive. Parce que ce qu'il a pris pour annoncer sa venue est déjà accompli. Tout est en train de s'accomplir. Donc, c'est maintenant là même que je dois doubler ma sanctification. C'est maintenant là que je dois m'investir encore plus dans la parole. C'est maintenant là que je dois garder mon cœur jamais plus que toute autre chose. Les enfants de Dieu ont des cœurs poubelles. Tout est dedans. Et ils sont en train d'attendre le Seigneur. C'est maintenant que dès que quelque chose atteint mon cœur, je dois le vider immédiatement. Parce que je sais que le Seigneur est déjà à la porte. C'est maintenant que je dois pratiquer plus que jamais la charité, l'amour de mon prochain. Parce qu'il a demandé cela. C'est maintenant que je dois le servir. Aujourd'hui, on entend de faire un culte du soir, les gens ne viennent pas. Ils ne sont pas là, pourquoi pas? Parce qu'ils ont mieux à faire. C'est parce que leur amour pour Jésus n'est pas au niveau de ce qu'il faut qu'il y ait. Parce que si c'était un programme ou quelque chose où il y avait un homme de Dieu qui avait des miracles extraordinaires, qui changeait les vies, je vous dis, cette salle-là serait remplie. L'autre va dire que c'est l'onction qui a attiré. Ce n'est pas l'onction qui les a attirés. Ils sont venus chercher des choses pour eux. Ce n'est pas l'onction qui les a attirés. Ils sont venus chercher les choses pour eux. Si tu es un homme de Dieu, tu ne fais pas des choses extraordinaires dans la vie des gens, ton programme va toujours rester vide. Ce n'est pas l'onction. Ils vont courir. Ils vont annuler leur programme. Ils vont trouver l'argent. Ils seront là. Mais celui qui aime le Seigneur plus que toute autre chose, celui qui sait que sa vie tourne autour de lui, mais il s'investit. Il va même au-delà de ce qu'on peut lui demander. Alléluia. Et ça doit être notre état, ça doit être notre cœur. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Comme c'est l'introduction, je ne vais pas trop tirer. Demain, je vais parler des signes des temps de la fin. Qu'est-ce qui nous montre? Quels sont les signes qui nous montrent qu'on est dans le temps de la fin? Mais je vais parler des signes les plus importants, parce qu'il y en a tellement. Je ne vais pas aborder tous les signes. Il y a d'autres que je ne maîtrise pas, je ne vais pas en parler. Je vais parler des signes que moi-même je maîtrise et que je sais et que j'ai vu, sur lesquels le Seigneur t'exprime m'a enseigné. Je vais parler aussi le dernier jour, parce que notre but, ce n'est pas de savoir qu'on est dans le temps de la fin. Notre but, c'est de savoir maintenant comment nous devons nous comporter. Comment nous devons être. Quelle est l'attitude que nous devons avoir pour ne pas se faire avoir. Alléluia. Ça, je vais en parler. Et à la veillée, nous allons prier pour que Dieu nous prépare, pour que Dieu nous remplisse. Nous allons prier pour que Dieu nous parle. Parce qu'à la veillée, j'ai des audios qu'on va écouter. Pour des hommes de Dieu qui ont fait des expériences, on va essayer de les comprendre dans les profondeurs. Et on va prier. Parce que Dieu nous reproche des choses. Quand nous lisons Apocalypse, de la manière il a reproché aux églises beaucoup de choses, Dieu nous reproche beaucoup de choses. Et il est très important pour nous qui aimons Dieu de savoir qu'est-ce qu'il nous reproche. Alléluia. C'est bien beau d'être avec quelqu'un pour dire je t'aime, je t'aime. Mais rassure-toi ce qu'il te reproche, ce que cette personne te reproche. Ça te permettra de t'améliorer. Alléluia. Donc, il va nous dire ce que Dieu nous reproche. Et on va se battre pour pouvoir rentrer dedans. Alléluia. Alléluia. On va prier. L'église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.